RCPCA-CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA-CEM, l'espoir pour la RCA. La République centrafricaine a connu des crises politico-militaires à répétition au cours des 3 dernières décennies, ce qui a freiné son processus de développement. Celles-ci se sont caractérisées par la destruction des outils de production tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Cette situation fut aggravée par la dernière crise qui a démarré le 12 décembre 2012 et a touché tous les secteurs de la vie économique et sociale, réduisant de facto toutes les capacités de production nationale avec des conséquences sur l'emploi et la croissance économique. Ces crises successives sont le résultat d'une accumulation de frustrations ressenties par une frange de la population au niveau politique, économique et social. La baisse de la productivité ajoutée à la détérioration structurelle du climat des affaires illustrée par la médiocre performance du pays dans le classement mondial a poussé beaucoup d'opérateurs économiques à se désengager de leurs activités. Les destructions de biens, infrastructures et outils de production consécutives à la crise ont entraîné la destruction des entreprises et des sociétés privées, favorisant ainsi l'amplification du phénomène de chômage, notamment chez les femmes et les jeunes. Face à cette situation alarmante, le gouvernement issu des dernières élections présidentielles et législatives de 2016, dans le cadre des relations du pays avec les institutions financières internationales, a pris l'engagement d'œuvrer pour un relèvement national et l'assainissement de l'environnement des affaires et à la restauration des capacités productives du pays. Cet engagement est traduit dans le pilier 3 du plan national de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine RCPCA. À cet effet, plusieurs projets ont été initiés à travers ce plan. Compte tenu des effets cumulatifs de la crise qui ont fortement affecté les moyens d'existence des populations, lesquelles ont dû recourir à des stratégies d'adaptation de plus en plus dommageables et irréversibles, le gouvernement, dans sa politique, a fait de l'agriculture son cheval de bataille. Ainsi, des démarches ont été entreprises auprès des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des programmes, projets et stratégies à travers des investissements durables dans l'agriculture et l'amélioration de la sécurité alimentaire. La jeunesse. Vous savez, notre pays sort d'un moment extrêmement difficile, tombé bas. Nous avons eu des problèmes de cohésion sociale, de vivre ensemble, de tissu économique gravé. Et depuis que le chef d'État, le chef représentant a accédé à l'administration suprême de l'éducation, il a poussé donc le cri pour que les Centrafricains se mobilisent. D'abord pour être ensemble, pour se concerter, pour se serrer les coudes, pour le relèvement de notre pays. Vraiment, ce sont tous ces besoins qui sont exprimés dans notre temps de développement de consolidation de la paix. L'un des piliers donc de ce plan de développement, c'est la relance de l'économie. Que lorsqu'on parle de relance de l'économie, il faudrait nécessairement développer nos secteurs productifs. Il faudrait également penser à développer les infrastructures physiques pour appuyer ces secteurs positifs. Le chef d'État a plusieurs fois répété dans ses interventions que le secteur de l'agriculture et de l'élevage constitue le levier
la mamelle qui pourrait éventuellement créer des chaînes de valeur, créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Ça veut dire qu'il faut penser à diversifier notre économie. Il s'agit bien de poursuivre les objectifs prioritaires du pilier 3 du RCPCA qui vise à assurer le relèvement économique et la relance des secteurs productifs. Oui, alors la genèse, comme j'ai dit, nous avons la société Usaka qui manifeste des besoins de plus de 25 000 tonnes de maïs par an. Et au niveau national, nous n'avons trouvé que 5 000 tonnes. Ce qui est un grand déficit. Et malheureusement, lorsque vous êtes dans un pays comme la Centrafrique et vous voyez qu'il n'y a que 5 000 tonnes de maïs. Imaginez, depuis 10 ans, nous enregistrons des rendements moyens à l'hectare qui stagnent à 500 kg. Mais aujourd'hui, avec la première expérience, c'est-à-dire la première année, nous sommes déjà à 2 tonnes 500 à l'hectare. C'est-à-dire que nous avons multiplié les rendements la fois 5. Juste en ayant la bonne semence, parce que toute bonne agriculture commence forcément par la bonne semence. Si vous n'avez pas la bonne semence, c'est même pas la peine de se lancer dans la vie. Maintenant, associé à cela, vous avez la mécanisation, donc les machines, parce qu'on n'est pas nombreux dans le pays. Et si vous allez demander à ces cultivateurs-là de prendre là-haut, alors que nous sommes en 2020. Des ressources mobilisées à travers le RCPCA ont permis de financer des projets d'investissement dans plusieurs domaines de l'agriculture, à savoir l'augmentation de la productivité agricole, le rapprochement des agriculteurs des marchés, la réduction des risques et de la vulnérabilité, l'amélioration des moyens de subsistance non agricole en milieu rural, l'assistance technique et consolidation des institutions et renforcement des capacités. C'est un peu vaste, mais je vais parler beaucoup plus de ce projet qui est appuyé, ce projet test, qui est appuyé par USACA sous l'impulsion du gouvernement. Et si on a tous écouté le résultat de ce projet-là ici, c'est un sentiment de satisfaction parce que si ici à Ndanga, à travers ce projet test, on a eu ce résultat, combien probant parce qu'ils ont produit. Ils ont présenté une bonne production avec de bons rendements sur une superficie valorisée de plus de 200 hectares, ici à Ndangala. Alors donc là, c'est vraiment à louer et ils ont eu un très bon rendement qui dépasse la moyenne nationale qui était de 800 kg à l'hectare. Et donc c'est parce que cette production et ce rendement ont été boostés par l'appui apporté par USACA et à travers le RCPCA. Vous voyez, donc en introduisant des tracteurs dans le système de production, eh bien, voilà, l'amélioration de cette production était vraiment vécue par la population. Quand même bien que certaines difficultés ont été surgies, on a écouté le problème de non-respect de fréquence de cerclage et la fumure minérale qui n'a pas été apportée. S'ils apportaient ces fumures minérales, je crois que ça devait être un boom. On devait même s'approcher de 4 tonnes à l'hectare. Voilà les avancées très significatives et à encourager que le projet appuyé par RCPCA a pu se produire au niveau en écoutant la population, ce projet vraiment a beaucoup contribué dans la vie quotidienne, vraiment en tout cas des habitants de Ndangala. Parce que vous imaginez par exemple un producteur qui vit dans un village qui n'a jamais touché 1 500 000 et qui arrive vraiment à toucher 500 000, vous imaginez, avec les 500 000, mais il peut procéder à la distribution de cette richesse dans le village. Donc l'impact vraiment en termes financiers est là, vraiment, sur la population de Ndangala. Plusieurs projets découlent du plan national de relèvement et de consolidation de la paix RCPCA qui définit les priorités du gouvernement et contribueront à l'atteinte des objectifs des piliers 2, renouveler le contrat social entre l'État et la population, et pilier 3, assurer le relèvement économique et la relance des secteurs productifs par le renforcement de la résilience des populations vulnérables et le soutien aux investissements productifs dans le secteur rural. Un
comment vous avez pu réaliser ce succès, cette expérience favorable qui pourrait être implémentée, du moins dupliquée dans d'autres localités du pays. Hein, c'est une politique qui a été enclenchée. Ndangala est considérée comme une localité pilote. Donc le succès qui est réalisé ici va être, disons, dupliqué dans d'autres localités. Donc, je tiens d'abord à vous féliciter pour tout le travail abattu parce que moi-même, j'étais présent lorsque le ministre était venu ici dans le cadre de l'achat de maïs que le groupement avait exposé. Donc, on avait apprécié hautement cette initiative du gouvernement et la manière à laquelle la population de Ndangala, à travers le groupement, s'est engagée pour réaliser, pour montrer aux yeux de la population que la population de Ndangala est vraiment une population sur laquelle nous devons nous focaliser avec vos expériences pour que le pays puisse vraiment évoluer dans un bon sens. Parce que vous savez que le pays sort de loin. Et aujourd'hui, nous avons besoin des apports des uns et des autres. Comme a dit mon frère tout à l'heure, le coordinateur de PAM Ségal, M. Bruno, qui a beaucoup travaillé avec lui et que vous connaissez très bien. Et comme il a dit tout à l'heure, que c'est une population qui ne dort jamais. La production de la richesse, c'est vous. Sans vous, on ne produit pas la richesse. Le pays, vous voyez que les grands pays qui se sont développés, tels que les États-Unis, la France, la Chine surtout, ils se sont développés à base de l'agriculture. Vous voyez, et vous avez pris la bonne initiative qui va être dupliquée dans d'autres localités du pays. RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA CEM, l'espoir pour la RCA. L'une des réalisations importantes du RCPCA est la construction du marché moderne à bétail de Bouboui, situé à 45 km sur la route de Boali, qui est un projet réalisé dans le cadre du projet d'appui à la reconstruction des communautés de base sur financement de la Banque africaine de développement à hauteur de 5,3 milliards de francs CFA. Ce marché répond aux attentes des opérateurs de la filière bétail-viande. Voilà, le marché, ça fonctionne comme je vous ai dit, c'est tous les jours que les marchés fonctionnent, du dimanche au dimanche. Et donc il y a la vente sur le marché tous les jours. Il n'y a pas une journée qui est libre. Donc quand les éleveurs arrivent sur le marché, nous on procédait au comptage. On compte les animaux qui sont arrivés sur le marché, sur pied et même en camion aussi. Nous, les difficultés que nous rencontrons sur le marché, c'est par rapport à l'ouverture de parcs, parce qu'il y a trop de cas, le cas de vol, et les bovins sont évadés aussi. Et là, il y a trop de problèmes sur le marché. Donc, nous souhaiterons à ce que l'ouverture de ce parc ait lieu. Comme ça, nous aurons la paix et il y aura un bon fonctionnement du marché à bétail. En outre, on rappellera que pour le gouvernement, le secteur élevage constitue un secteur clé du développement socio-économique de la RCA.
La dernière crise a fragilisé le pays en créant des difficultés d'approvisionnement en viande et autres produits dérivés. La fuite des éleveurs et des commerçants de bétail de Bangui et la fermeture du marché à bétail de cette localité ont éloigné et restreint les sources d'approvisionnement en viande. La construction de marchés modernes à bétail, une première du genre, vient redynamiser le secteur bétail-viande. RCPCA CEM, plan de relèvement et consolidation de la plan Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel. Le RCPCA CEM, l'espoir pour la RCA. Come